J'ai été recruté pendant la conscription mondiale. Et depuis que j'ai été nommé amiral, j'ai certains objectifs, des choses que je souhaite accomplir. One-Piecienne, bonjour. Aujourd'hui nous parlons du projet militaire mondial. Évoqué plusieurs fois, Dressrosa ne connaît pourtant pas grand chose à propos de ce projet. On peut néanmoins déduire son but dans les grandes lignes. Puisqu'il a été créé par le gouvernement mondial, je pense que son but est de renforcer le gouvernement pour qu'il conserve sa force et son influence, mais aussi pour qu'il s'adapte aux changements de ces dernières années. En revanche, il faut se demander pourquoi ce projet a-t-il été nécessaire. Bon, contrairement à nos autres débats, on va pas passer 2 plombes à vous expliquer qu'il y a des pour, des contre, que tout n'est pas forcément noir ou blanc, puisque en fait cette question a une réponse assez simple. Le gouvernement a pris une grosse branlée et l'exécution de Ace et Barbe Blanche ne sont qu'une bien maigre consolation face à cela. Du coup, on va voir en détail les différentes raisons qui ont pu pousser à la création de ce projet, et ensuite on verra déjà les applications qu'on a pu découvrir après les 2 ans. Comme je le disais, le gouvernement a pris relativement cher avant les 2 ans, et étonnamment les Mugiwara y sont généralement liés de près ou de loin. En tout cas pour les faits connus, car comme je le disais dans le débat de la prime des supernovas, on ne sait pas trop ce qu'ont fait ces 9 pirates pour être recherchés. Bref, voici un bilan des raisons qui, je pense, ont fait se dire aux hautes instances qu'il fallait réagir. On commence léger en revenant aux années East Blue qui se sont conclues par la défaite d'Arlong, qui était non seulement le pirate avec la plus grosse prime de cette mer, mais qui a aussi arrosé la marine de pots de vin, nuisant ainsi à leur crédibilité. Je vous l'ai dit, c'est léger. On pourrait même remonter jusqu'à Morgan, mais pour le coup ça serait vraiment trop léger et on est plus sur un service qu'un affront vu la tournure des événements. Cet événement ne concerne que les Mugiwara, mais une fois entrés sur Grand Line, ils vont pas arrêter de défier le gouvernement sous toutes ses formes. À cela viennent s'ajouter les autres affronts indépendants de la volonté des Mugiwara. Pour les lister, on va donc faire ça par thème plutôt que d'abord les Mugiwara et ensuite les autres, parce que sinon il risque d'avoir des reddits, on va revenir sur certains sujets et ça va être le bordel. Voilà, donc thème par thème, ça sera beaucoup plus simple. Tout d'abord, l'organisation des 7 capitaines corsaires a été fortement touchée. Alors qu'ils sont censés représenter la force du gouvernement mondial aux yeux du monde, puisque le gouvernement les a choisis, 4 Shichibukai ont quitté l'ordre en moins d'1 an. 2 vaincus par le même rookie, et 2 ont trahi le gouvernement en se retournant contre lui après avoir joui des avantages conférés par ce poste. Cela a non seulement remis en question la véritable force de cette organisation, mais aussi la crédibilité du gouvernement qui s'est laissé abuser par des pirates. Continuons avec un autre groupe de pirates, les Supernovas. On va pas se mentir, Kizaru a un peu gaffé sur l'archipel Shabondi, puisque sur les 11, pas un seul a été stoppé alors qu'il a eu l'occasion d'en tuer plus de la moitié. Et du coup, leurs actes sont restés impunis aux yeux du monde. Seuls les Mugiwara ont été vraiment malmenés, mais au final, Luffy est vite réapparu alors qu'il a quand même défoncé un dragon céleste qui ont plus ou moins un statut de dieu dans la société. Ensuite, intéressons-nous aux événements d'Enies Lobby. Le Cypher Paul 9, unité d'assassins ultra secrète, devait s'emparer des plans de Pluton, l'une des 3 armes antiques, et capturer Nico Robin, la dernière personne capable de lire les poneglyphes. Sauf que les Mugiwara s'en sont mêlés. Au final, Enies Lobby a été détruit par leur propre Buster Call, les plans de Pluton ont été détruits, et le Cypher Paul 9 a été vaincu et révélé au grand jour. Les îles du gouvernement ont toutes subi des assauts durant cette période, puisqu'Impel Down, la prison dont on ne sort pas, a vécu ses heures les plus sombres. Luffy et Barbe Noire ont réussi à s'infiltrer assez facilement, le directeur Magellan a été vaincu, et des centaines de prisonniers ont été libérés, notamment ceux du level 6, un étage secret où étaient enfermés les pires criminels de l'histoire tels que Crocodile ou Shiryu. Et du coup Marineford a également eu droit à son lot d'actions. Ici c'est la marine qui sort tout de même vainqueur, en ayant battu l'un des 4 empereurs et exécuté le fils du roi des pirates. Malgré tout, le gouvernement a encore pris bien cher. Déjà, Ace a failli être libéré, puisque Luffy avait réussi à le détacher de ses chaînes. Heureusement pour eux, Akainu a réussi à sauver les meubles en le tuant. Barbe Blanche a également profité de Marineford pour confirmer l'existence du One Piece. Pareil pour Barbe Noire, qui lui s'est révélé au monde en volant le fruit de Barbe Blanche et en le tuant, rendant par la même occasion l'évasion d'Impel Down publique. Et pour finir, détail qui a son importance, c'est un pirate qui a mis fin à la guerre en tenant l'amiral en chef au respect. La scène avait beau être super classe, l'ego des marines a dû prendre assez cher à mon avis. Vous croyez que c'est fini? Allez, on continue. Barbe Noire ne s'est pas arrêté là puisqu'il a rapidement pris le titre de Yunko vacant. Et là c'est pas la même histoire car Barbe Blanche était un homme respectueux qui veillait à la protection des îles sous son étendard. En revanche Barbe Noire est bien plus agressif et destructeur obligeant le gouvernement à le surveiller de près. Luffy, Jinbei et Rayleigh sont revenus à Marineford en ridiculisant les marines pour faire sonner Lox Bell. Sengoku et Garp sont partis à la retraite laissant le poste d'amiral en chef vide. Un amiral l'a donc remplacé mais un second refusant ce choix est parti laissant 2 des 3 postes d'amiral vides alors qu'il représente la force de la marine et l'un des 3 pouvoirs. Au passage tous bien fragilisés après la guerre. Et enfin les révolutionnaires sont montés en puissance devenant ainsi une menace de poids. Et oui, comme je vous disais, c'est pas glorieux et l'impression globale que ça donne, c'est tout simplement que le gouvernement mondial s'est fait chier dessus. D'où la nécessité d'un projet militaire mondial. Du coup, voyons maintenant les actions mises en place pour redorer le blason du gouvernement mondial. Je dis beaucoup trop de fois gouvernement mondial dans cette vidéo et le pire c'est que c'est pas fini. Selon moi, les actions mises en place et que l'on connaît sont liées à une seule et même ligne directrice, une politique gouvernementale beaucoup plus agressive qu'auparavant. Le gouvernement ne peut plus laisser les pirates faire ce qu'ils veulent, il faut donc une politique bien plus agressive qui a pour but l'éradication des pirates et non plus une cohabitation pacifique, enfin plus ou moins, qui avait pour but de préserver l'équilibre du monde comme ce qu'on a actuellement.
La première mesure est la nomination de Sakazuki au poste de leader de la marine. Sengoku voulait Kuzan, mais le gouvernement a dû le trouver trop passif et laxiste et lui ont préféré Sakazuki et sa justice absolue. En plus, il s'est pas mal illustré lors de la guerre au sommet, puisqu'il a tué Ace, failli avoir Luffy et Jinbe, et c'est le seul à avoir réellement combattu Barbe Blanche qu'il a d'ailleurs bien amoché. Bref, cette divergence a mené au combat que l'on connaît, dont Sakazuki est ressorti vainqueur. Ensuite, les postes d'amiraux ont été remplacés en privilégiant la promotion externe, c'est-à-dire que c'est des personnes extérieures à la marine qui ont été recrutées. Mais là encore, le but est d'affirmer la puissance du gouvernement, puisque ces deux nouvelles recrues sont considérées comme des monstres de puissance. Après, ce n'est qu'une petite théorie qui traîne un peu sur internet, mais si on se réfère aux significations des animaux de chaque amiral, le taureau vert a de fortes chances d'être un grand malade. Il y a quand même eu pas mal de promotions internes puisque notamment Smoker, Tashigi, Brand New, Inakobi et Hermep ont tous passé au moins un grade. D'ailleurs c'est peut-être qu'une impression personnelle mais j'ai l'impression que certaines promotions ont un peu été forcées. On voit que le vice-amiral Ménard se fait battre assez facilement à Dressrosa. Du coup je me dis que la marine a peut-être poussé au cul afin de grossir leur effectif de haut gradé. Mais la marine n'est pas la seule à avoir recruté puisque comme le dit Dragon, le Cypher Pole s'est considérablement renforcé. Notamment le Cypher Pole 0 avec l'arrivée d'anciens membres du Cypher Pole 9, Lucci, Spandam et Kaku qui sont pour l'instant les seuls confirmés. Pour moi ce recrutement s'inscrit dans la continuité de la nomination de Sakazuki puisque lui et Lucci ont une vision de la justice semblable et n'hésitent pas à recourir à des sacrifices pour mener leur mission à bien. Même si aux dernières nouvelles les agents du Cypher Pole 9 étaient des fugitifs, ils ont prouvé leur valeur et ont l'expérience d'avoir affronté les Mugiwara qui sont liés de près ou de loin à presque tous les events que j'ai cités tout à l'heure. Toujours dans cette optique de traquer les pirates, Marineford a été déménagé dans le Nouveau Monde pour être au plus près des événements à venir. Et bien sûr, les postes de corsaires vacants ont été comblés avec le recrutement de nouveaux pirates. Allez, avant de terminer cette vidéo, faisons un premier bilan de ce projet militaire mondial avec les éléments qu'on connaît. Les Mugiwara n'ont pas du tout disparu, au contraire ils sont revenus plus forts que jamais. Ils en ont d'ailleurs profité pour battre un Shichibukai avec l'aide d'un autre Shichibukai, causant ainsi la destitution de deux autres Shichibukai. Les événements de Dressrosa ont également mené au renforcement des révolutionnaires, qui ont non seulement obtenu un Logia, mais aussi gagné plusieurs batailles avec la défaite de Doflamingo. Et pour couronner le tout, afin de s'excuser de son impuissance, Fujitora s'est agenouillé devant Riku alors qu'il était filmé par les caméras du monde entier. Je suis pas politicien mais là honnêtement, c'est pas le grand succès. C'est tout pour cette vidéo qui au final était pas vraiment un débat mais plus une sorte de dossier un peu récapitulatif sur un sujet tout simplement qu'on avait envie de traiter. A vous de nous dire maintenant dans les commentaires quelles autres actions ont pu être mises en place pour ce projet militaire mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut à tous.